La Bible en un an, la 44e journée, le livre de l'Exode, chapitre 35, verset 4, au chapitre 36, verset 38, le livre des psaumes, chapitre 34, verset 1 à 11, le livre des proverbes, chapitre 6, verset 6 à 11, l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 15 à 29. Le livre de l'Exode, chapitre 35. Moïse dit à toute l'assemblée des Israélites, « Voici ce que l'Éternel a ordonné. Prélevez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Toute personne dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et du bronze. Des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en crémoisie, du fin lin et du poil de chèvre. Des peaux de bélier teints en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Que tous ceux parmi vous qui ont de l'habileté viennent et réalisent tout ce que l'Éternel a ordonné. Le tabernacle, sa tente et sa couverture, ses agrafes, ses planches, ses barres, ses colonnes et ses bases, l'arche et ses barres, le propitiatoire, le voile pour cacher l'arche, la table, ses barres et tous ses ustensiles, les pains consacrés, le chandelier avec ses ustensiles et ses lampes, l'huile pour le chandelier. L'autel des parfums et ses barres, l'huile d'onction et le parfum odoriférant, le rideau de la porte pour l'entrée du tabernacle, l'autel des holocaustes, sa grille en bronze, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, l'étoile du parvis, ses colonnes, ses bases et le rideau de la porte de cette cour, le pilier du tabernacle, ceux du parvis et leur cortège, les vêtements pour le service dans le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le grand prêtre Aaron, et les vêtements de ses fils pour leur fonction en tant que prêtres. Toute l'assemblée des Israélites sortit de la présence de Moïse. Tous ceux qui étaient bien disposés et animés de bonne volonté vinrent apporter une offrande à l'Éternel pour les travaux de la tente de la rencontre, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Des hommes et des femmes vinrent, tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets en or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Tous ceux qui avaient des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en crémoisie, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teints en rouge et des peaux de dauphin les apportèrent. Tous ceux qui prélevaient de l'argent et du bronze apportèrent cette offrande à l'Éternel. Tous ceux qui avaient du bois de cassia pour les objets destinés au service l'apportèrent. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté se mirent elles-mêmes au filage et elles apportèrent le résultat de leur travail, des fils teints en bleu, en pourpre, en crémoisie et du fin lin. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filèrent du poil de chèvre. Les chefs du peuple apportèrent des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral, des aromates et de l'huile pour le chandelier, pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Tous les Israélites, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer à l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par l'intermédiaire de Moïse, apportaient des offrandes volontaires à l'Éternel. Moïse dit aux Israélites, « Sachez que l'Éternel a choisi Betsaléel, fils d'Uri et petit-fils d'Ur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le bronze, de graver des pierres enchâssées, de travailler le bois et de réaliser toutes sortes d'œuvres d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. Il les a remplis d'habileté pour réaliser tous les travaux de gravure et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en crémoisie et le fin lin, pour faire toutes sortes de travaux et d'inventions. Le livre de l'Exode, chapitre 36. Betsaléel, Oholiab et tous les artisans en qui l'Éternel a mis de l'habileté et de l'intelligence pour savoir faire ces travaux réaliseront les objets destinés au service du sanctuaire en se conformant à tous les commandements de l'Éternel.
Moïse appela Betsaléel, Oholiab et tous les artisans dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'habileté, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à ce travail pour le réaliser. Ils prirent devant Moïse tous les offrandes qu'avaient apportées les Israélites pour faire les objets destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors tous les hommes habiles qui réalisaient tous les travaux du sanctuaire quittaient chacun l'ouvrage auquel il était occupé, et vinrent dire à Moïse, le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour réaliser le travail que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit faire cette proclamation dans le camp, que personne, homme ou femme, ne prépare plus d'offrande pour le sanctuaire. On empêchait ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient pour tous les travaux à réaliser. Il y en avait même trop. Tous les artisans qui accomplissaient ce travail firent le tabernacle avec 10 épis en fin lin retors et en fil bleu, pourpre et cramoisi. On y représenta des chérubins selon l'ordre du brodeur. La longueur d'un tapis était de 14 mètres et sa largeur de 2 mètres. La mesure était la même pour tous les tapis. On attacha 5 de ces tapis ensemble. Les 5 autres furent aussi attachés ensemble. On fit des lacets bleus sur le bord du tapis terminant le premier assemblage, et on fit de même sur le bord du tapis terminant le second assemblage. On mit 50 lacets au premier tapis et 50 lacets sur le bord du tapis terminant le second assemblage. Ces lacets correspondaient les uns aux autres. On fit 50 agrafes en or et l'on attacha les tapis l'un à l'autre avec les agrafes. Ainsi le tabernacle forma un tout. On fit des tapis en poil de chèvre destinés à servir de tenture par-dessus le tabernacle. On en fit 11. La longueur d'un tapis était de 15 mètres et sa largeur de 2 mètres. La mesure était la même pour les 11 tapis. On attacha 5 de ces tapis, puis les 6 autres à part. On mit 50 lacets sur le bord du tapis terminant l'assemblage et 50 lacets sur le bord du tapis du second assemblage. On fit 50 agrafes en bronze pour assembler la tenture afin qu'elle forme un tout. On fit pour la tenture une couverture de peau de bélier teint en rouge et une couverture de peau de dauphin, qui devait être mise par-dessus. On fit les planches pour les tabernacles. Elle était en bois d'acacia et placée debout. La longueur d'une planche était de 5 mètres et sa largeur de 75 centimètres. Il y avait pour chaque planche 2 tenons parallèles. On fit de même pour toutes les planches du tabernacle. On fit 20 planches pour le côté sud du tabernacle. On fit 40 bases en argent à placer sur les 20 planches. 2 bases sur chaque planche correspondant à ces 2 tenons. On fit 20 planches pour le deuxième côté du tabernacle, le côté nord, ainsi que leurs 40 bases en argent, 2 bases sur chaque planche. On fit 6 planches pour le fond du tabernacle, le côté ouest. On fit 2 planches pour les angles du tabernacle dans le fond. Elles étaient doubles depuis le bas et bien reliées à leur sommet par un anneau. On fit de même pour les 2 planches placées aux 2 angles. Il y avait aussi 8 planches avec leurs bases en argent, soit 16 bases, 2 sur chaque planche. On fit 5 barres en bois d'acacia pour les planches de l'un des côtés du tabernacle, 5 barres pour les planches du deuxième côté du tabernacle et 5 barres pour les planches du côté du tabernacle qui formaient le fond, orientées à l'ouest. On fit la barre du milieu pour traverser les planches d'une extrémité à l'autre. On couvrit les planches d'or. On fit leur anneau destiné à recevoir les barres en or et l'on couvrit les barres d'or. On fit le voile en fil bleu, pourpre et crémoisi et en fin lin retors. On le fit selon l'ordre du brodeur et l'on y représenta des chérubins. On fit pour lui 4 colonnes en acacia et on les couvrit d'or. Elles avaient des crochets en or et l'on fondit pour elles 4 bases en argent. Le livre des Psaumes, chapitre 34. De David, lorsqu'il se fit passer pour un fou en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chassé par lui. Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous, ses saints,
car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Le livre des Proverbes, chapitre 6. Va vers la fourmi paresseux, observe son comportement et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni supérieur. En été, elle prépare sa nourriture. Pendant la moisson, elle récolte de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Tu veux somnoler un peu, te reposer encore, juste croiser les mains pour dormir? Voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur, et la misère comme un homme armé. Évangile selon Matthieu, chapitre 7. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme leurs spécialistes de la loi.